Avec François Bonneau pour le groupe de l'Union centriste. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à la ministre de la Ville. Madame la ministre, imaginez une cuve qui convient largement aux besoins de ses utilisateurs et que l'on vient subrepticement siphonner pour d'autres usages et d'autres besoins. Un beau jour, inévitablement, elle se tarit. Alors ceux-là même qui l'ont asséchée viennent réclamer aux utilisateurs de quoi la remplir de nouveau. Cette petite fable, c'est celle de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Depuis des années, elle contribue à la solidarité nationale. Ce sont près de 100 milliards qui ont été prélevés dans cette caisse sans aucune contrepartie. Et aujourd'hui, pour la renflouer, l'État vient pomper dans les caisses des mairies, des collectivités et des hôpitaux dans des proportions insensées. Dans le secteur privé, le taux maximal applicable de l'employeur est de 28%. Pour l'année 2025, le gouvernement impose un taux de 34,36%. C'est déjà considérable. Mais ce n'est que le début, car ce taux doit grimper jusqu'à 43,65% en 4 ans. Par exemple, la ville de Cognac, en Charente, a une masse salariale de 6 millions d'euros. Avec le décret, sa cotisation augmentera de 200 000 euros, et ce pendant 4 ans. Au terme des 4 années, ce sera 800 000 euros en plus à trouver dans son budget de fonctionnement. Les élus, selon leurs propres mots, sont démotivés et font face à un déluge de charges. Pour cela, la raison commande de ne pas dépasser le taux plafond du privé de 28%. La compensation de cette perte de recettes pourrait notamment prendre la forme d'une fraction de CSG pour renflouer la caisse, comme cela a été prévu à l'origine, avec une part dédiée au financement. Alors, Madame la Ministre, allez-vous entendre cette alerte en réduisant le taux des cotisations de la CNRACL pour les collectivités et les hôpitaux et équilibrer la caisse en y affectant d'autres sources de financement? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur François Bonneau, vous connaissez la situation aujourd'hui du régime des retraites des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et vous connaissez la situation en termes de déficit de la CNRACL qui est de moins 2,5 milliards en 2023 et si nous ne faisons rien, ce sera 11 milliards en 2030. Vous connaissez aussi les causes de l'origine de ce déséquilibre financier et vous savez aussi que le financement de cette caisse repose exclusivement sur les cotisations de ses membres. Vous savez que les causes sont en fait, comme tous les régimes de retraite, la dégradation de la pyramide des âges et du ratio démographique. Par ailleurs, vous savez aussi, en tant qu'élu, que le recrutement de plus en plus fréquent du personnel contractuel, personnel qui, lui, n'est pas assujetti à cotisation à la CNRACL, contribue à ce déficit. Donc, le gouvernement mesure aussi combien ce régime a contribué par le passé à cette situation et aussi à la solidarité avec les autres régimes. Donc il a lui aussi contribué, ce régime. Donc il faut une solution. Et afin d'apporter une première réponse à cette situation d'urgence, vous savez que le gouvernement a décidé le 30 janvier 2025 d'augmenter de 3 points par an pendant 4 ans, de 2025 à 2028, le taux de cotisation des employeurs de ce régime. Je sais que cette hausse est importante et le gouvernement mesure l'impact de l'effort demandé, mais elle est, comme l'a souhaité le Premier ministre, moins brutale que celle qui était prévue précédemment. Pour autant, et je vous remercie de votre proposition, nous ne perdons pas de vue les autres hypothèses, parce qu'il y en a. Plusieurs mesures sont à l'étude. Le gouvernement a saisi en novembre 2023 l'Inspection générale des finances, l'Inspection générale des affaires sociales et de l'administration qui ont fourni un certain nombre de propositions. Elles doivent faire l'objet, bien sûr, d'une concertation sans tabou et en bonne intelligence avec vous les employeurs des territoires hospitaliers. Et c'est pourquoi les ministres ont décidé d'organiser une concertation sur ces solutions à apporter pour garantir un équilibre financier durable. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Annick Petrus pour le